Nous avons tous un idéal dans la vie, c'est-à-dire avoir de meilleures conditions de vie que celles que nous avons maintenant. Mais quelles sont les stratégies à appliquer pour justement atteindre cet idéal? La réponse dans cette vidéo. Bonjour Jambo Mbote et bienvenue à toi sur le canal de la communauté Ujamaa. Moi c'est Lourak. Et si c'est la première fois pour toi de faire un tour sur notre chaîne, ici on parle de stratégies qui feront en sorte que notre continent puisse se sortir de la précarité dans laquelle il est aujourd'hui, que notre continent devienne fier, fort et prospère dans les années à venir. Ainsi, si toi aussi tu veux participer à cette aventure, je t'invite à rejoindre la communauté dès maintenant. Dans la vidéo concernant le conditionnement, nous avions dit que pour qu'un peuple soit fort et prospère, il doit maîtriser 5 aspects qui font justement la prospérité de tout peuple dans le monde. C'est-à-dire l'aspect social, culturel, économique, politique et spirituel. Ce sont ces 5 choses qui font en sorte que si un peuple les maîtrise totalement, s'il se les approprie, il devient totalement authentique et par conséquent totalement indépendant, parce qu'un peuple prospère est un peuple indépendant. Alors, à quoi aboutirons-nous si on maîtrise ces 5 aspects en question? Ça aboutira au fait que nous soyons fiers, riches et épanouis. Alors, développons un peu sur l'épanouissement. Beaucoup de gens interprètent l'épanouissement à leur manière, mais en fait, pour qu'une personne soit épanouie, elle doit tout simplement être heureuse. Et quelles sont les choses à réunir pour qu'une personne soit heureuse? Eh bien, il y a 3 choses. Il y a l'amour, la santé et l'argent, la richesse. Voilà pourquoi beaucoup aiment dire que l'argent fait le bonheur. Mais en soi, pour qu'une personne soit réellement heureuse, elle doit réunir ces 3 aspects, ces 3 choses. Premièrement, parlons d'amour. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'amour soit classé parmi les choses qui font le bonheur d'une personne ou d'une communauté? C'est parce que lorsqu'une personne, même si elle a l'argent, même si elle a la santé, même si elle a tout ce dont elle a besoin dans la vie, si elle n'a personne avec qui partager ces choses, cette personne sera une personne frustrée, une personne qui n'aura confiance en personne. Et si une personne n'a personne avec qui partager ses joies, ses peines, tout ce qu'elle a, ses biens, son matériel, eh bien ce sera une personne qui n'arrivera pas à avoir le bonheur en fait dans la vie, parce que une personne qui n'a personne avec qui partager ses biens et ses émotions, ses moments de joie et de peine, est une personne frustrée. Et une personne frustrée n'est pas une personne heureuse. On dira probablement qu'une personne qui a de l'argent, une personne qui a des biens, une personne qui a tout, ne pourra qu'avoir des gens à ses côtés. Certes, mais ces gens seront là pour ses biens ou pour cette personne. Quand une personne a des gens qui sont là pour lui et non pas pour ses biens, cette personne se sent aimée, elle se sent admirée et se sent heureuse. Deuxièmement, nous avons la santé. Lorsque une personne n'a pas une santé adéquate, lorsque par exemple comme on a des millionnaires par exemple qui souffrent de cancer en dernier stade, on a des millionnaires qui souffrent de maladies de Charcot, d'Alzheimer, de Parkinson, des maladies vraiment incurables qui n'ont pas encore trouvé de solution, dont la science n'a pas encore trouvé de solution fiable pour les soigner. Et bien ces personnes restent toujours clouées au lit et n'ont pas le temps, ni l'occasion, ni l'opportunité de jouir de tous leurs biens et de toutes les personnes qui vivent autour d'elles, ces personnes. Donc, une personne qui veut être heureuse doit avoir la santé, parce que la santé contribue fortement au bonheur. La santé ne s'achète pas, la santé ne se trouve pas à un coin de rue. Donc, pour être heureux dans la vie, il faut réunir l'amour et la santé. Et troisièmement, nous avons l'argent. Eh bien, nous savons tous, beaucoup de gens l'ont tellement interprété à leur façon. L'argent fait le bonheur justement, mais dans certaines circonstances. Comment est-ce que l'argent arrive à faire le bonheur? Eh bien, c'est quand on a réuni les 2 premières choses et que l'argent vient ensuite. Pourquoi est-ce que l'argent fait le bonheur? Pourquoi est-ce que quand on n'a pas d'argent dans la vie, on ne peut pas être heureux? Eh bien, tout simplement parce qu'on ne peut pas être heureux avec la faim au ventre. On ne peut pas être heureux si on n'a pas les choses dont on a besoin au quotidien. Imaginez par exemple que vous avez des frères et des sœurs qui vous aiment, que vous avez une santé au top de son top. Mais si vous n'avez pas l'argent, eh ben vous ne pourrez pas vous procurer les choses dont vous avez besoin au quotidien. Si vous n'avez pas d'argent, eh ben vous allez pouvoir avoir besoin
d'une maison dans laquelle habiter par exemple, mais si vous n'avez pas d'argent pour payer votre loyer, eh bien, vous allez dormir à la rue. Et je ne connais personne qui dort à la rue et qui est heureux. Donc, si vous avez besoin d'être heureux, vous avez besoin de vous remplir le ventre, vous avez besoin d'avoir un coin idéal où habiter, vous avez besoin au moins de vous déplacer dans des bons moyens de transport. Je ne dis pas que vous avez besoin de conduire la dernière voiture de luxe, non, mais vous avez au moins besoin d'être dans des bons moyens de transport, que ce soit un bus en commun, un taxi, n'importe, mais toutes ces choses se payent avec de l'argent. Si vous n'avez pas d'argent dans la vie, vous ne pouvez pas être heureux. Donc, pour être heureux, on doit réunir ces trois choses dans la vie: l'amour, la santé et l'argent. Eh bien, sachant que ce sont ces trois choses qui font le bonheur d'une personne, d'une communauté ou de n'importe qui, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés au sein de la communauté Ujamaa de nous concentrer sur ces trois choses, sur ces trois éléments, justement pour atteindre le bonheur individuel de chaque membre. Parce que comme nous l'avons dit, il n'y a pas d'épanouissement sans bonheur. Le but de toute communauté, c'est d'atteindre l'épanouissement de tous ses membres. Et au sein de la communauté Ujamaa, nous avons eu besoin de savoir, d'aller à la racine des choses pour savoir qu'est-ce qui fait l'épanouissement d'une personne ou d'une communauté. L'idéal donc de notre communauté, c'est que nous soyons fiers, riches et épanouis. Alors, comment devenir fiers ? C'est la raison pour laquelle nous avons commencé en vous racontant l'histoire de notre continent, l'histoire glorieuse de notre peuple africain. Bien que nous y reviendrons très bientôt en essayant de mettre quelques épisodes de comment tel peuple ou tel autre peuple vivait au sein du continent, mais nous avons commencé par donner une histoire globale, une histoire générale de l'époque pharaonique et l'époque impériale dont nous parlions dans une des vidéos précédentes. Et pour que nous soyons fiers, justement, nous devons connaître qui étaient nos ancêtres et quelle histoire glorieuse est-ce qu'ils ont vécu, pour qu'ainsi nous puissions nous réapproprier de cette histoire et que nous puissions perpétuer la grandeur et la gloire de nos ancêtres dans le temps. Voilà comment est-ce que nous pouvons être fiers de nous en sachant qui est-ce que nous étions, qui est-ce que nous sommes aujourd'hui et qu'est-ce que nous pouvons faire pour perpétuer cette fierté dans le temps. Que faut-il faire pour être riche ? Eh bien, c'est le sujet que nous allons commencer au cours des chroniques que nous allons commencer à publier à partir de très bientôt. Et là, nous allons parler de business, de mindset et de comment est-ce que nous pouvons multiplier et fructifier notre argent. Parce que comme nous l'avons dit, il n'y a pas de bonheur sans argent. Nous devons savoir comment chercher l'argent, savoir faire des bons placements, savoir comment chercher l'argent de la meilleure des façons. Voilà pourquoi à partir de maintenant, nous allons commencer à parler de business, de stratégie marketing, de stratégie de comment se faire de l'argent. Et finalement, comment être épanoui? Nous vous l'avons dit, le secret du bonheur, ce sont les trois choses: l'amour, la santé et l'argent. Sachant conserver et privilégier notre santé, sachant comment chercher l'argent, sachant comment tisser des liens autour de nous, sachant comment créer des relations qui feront en sorte que nous puissions trouver l'amour dont nous avons besoin. Quand on parle d'amour, il ne s'agit pas seulement de partenaires avec qui on peut passer le temps, notre partenaire de sexe opposé, pas seulement ça. Mais en fait, quand on parle d'amour filial, fraternel, amical, bref, toutes les personnes qui peuvent être autour de nous pour nous attirer cette chaleur d'une communauté. Un amour qui vient des personnes qui sont autour de nous, des personnes qui nous aiment pour ce que nous sommes réellement et non pas pour ce que nous avons. Voilà l'idéal que nous cherchons à atteindre à l'intérieur de la communauté Ujamaa. Soyons fiers, soyons riches, soyons épanouis. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu. Je t'invite à la partager autour de toi et surtout à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour rejoindre notre communauté, c'est très simple. Je t'invite juste à cliquer sur l'un des liens en dessous de la vidéo et ainsi tu pourras nous rejoindre plus facilement. Pour le reste, je vous dis à très bientôt.